chers étudiants, bonjour, ravi de vous rencontrer encore une fois pour reprendre le cours de la dernière fois, les lois de composition interne. Je rappelle qu'on s'est arrêté dans la définition d'un élément régulier. On a vu des exemples d'éléments réguliers ou simplifiables. On reprend avec un petit exercice d'application. Étant donné une loi de composition interne associative et possédant un élément neutre E dans E, on va montrer que si l'élément A de E est symétrisable, alors A est régulier. Donc, puisque A est symétrisable, on va noter A', le symétrique de A dans E munu de notre loi étoile, et soit le couple XY de E carré. On a X étoile A égale Y étoile A. D'après cette égalité, on va composer les deux membres de l'identité par le symétrique de A, noté A'. On aura X étoile A, le tout étoile A' égale Y étoile A, le tout étoile A'. Mais la loi étoile est associative, donc X étoile A étoile A' égale Y étoile A étoile A', grâce à l'associativité de la loi étoile. Puisque A' est le symétrique de A dans E pour la loi étoile, alors A étoile A' est égal à l'élément neutre de grand E qui est petit e. Et donc, X étoile E égale Y étoile E. Et comme E est l'élément neutre, alors X étoile E est égal à X et Y étoile E égale à Y, ce qui conduit à X égale Y. Et donc, X étoile A égale Y étoile A implique que X égale Y. Il reste à dire, puisque notre loi n'est pas supposée commutative, il faut montrer de même que si A étoile X est égal à A étoile Y, alors X égale Y encore une fois. Donc on va le montrer de la même manière. Ici, il suffit de composer, vous l'aurez compris, il suffit de composer par le symétrique du côté gauche. On composera par A' pour obtenir A' étoile, entre parenthèses, A étoile X égale. Et l'associativité de étoile permet d'écrire A' étoile A qui est E, le tout étoile X, qui conduirait aussi à finalement X égale Y. Une remarque importante, c'est que la réciproque de ce résultat, c'est un résultat important, lorsqu'un élément est symétrisable, alors il est régulier, mais la réciproque en général n'est pas vraie. C'est-à-dire, un élément qui est régulier n'est pas forcément symétrisable. Contre-exemple, si on prend l'élément 3 dans l'ensemble n munu de l'addition usuelle, l'élément 3, il est bien régulier, mais il n'est pas symétrisable. En effet, si x plus 3 est égal à y plus 3, naturellement x égale y, mais le symétrique ou bien un symétrique de 3 n'existe pas dans n munu de l'addition, puisqu'un symétrique de 3 pour l'addition, c'est normalement moins 3, c'est l'opposé, mais moins 3 n'appartient pas à l'ensemble n. Donc voilà un exemple d'élément qui est régulier, mais qui n'est pas symétrisable. On passe maintenant à une notion nouvelle, celle du calcul matriciel. La résolution d'un certain nombre de problèmes d'algèbre linéaire se ramène à des calculs ou des manipulations sur les matrices. Ceci est vrai en particulier pour la résolution des systèmes linéaires. Alors, une matrice A est un tableau rectangulaire d'éléments de R. Notez bien que pour le moment, on va restreindre l'étude sur R, mais les éléments d'une matrice peuvent être des éléments même de C ou de n'importe quel corps. Donc pour le moment, on va se concentrer sur l'ensemble R.
Cette matrice, ce tableau, elle est dite de taille n croix p, ou bien n fois p, n et p deux entiers naturels non nuls, si notre tableau possède n lignes et p colonnes. On va se limiter à l'étude des matrices dites carrées. Ce sont les matrices où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, c'est-à-dire le cas particulier n égale à p. Ces matrices carrées, elles aussi, on va restreindre l'étude aux matrices carrées d'ordre 2 et d'ordre 3, c'est-à-dire nous nous intéresserons seulement aux matrices carrées à 2 lignes, 2 colonnes, et matrices carrées, 3 lignes, 3 colonnes. Une matrice carrée d'ordre 2 est un tableau de la forme A, B, C, D. Il y a 2 lignes, ligne AC, ligne BD, 2 colonnes, première colonne AB, deuxième colonne CD. Une matrice carrée d'ordre 3, c'est un tableau qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Alors, première ligne, c'est ADG, deuxième ligne BEH, troisième ligne CFK, première colonne ABC, deuxième colonne DEF et troisième colonne GHK. Les nombres A, B, C, D, E, F, G, H et K, ainsi que les nombres A, B, C, D pour la matrice d'ordre 2, sont dits les coefficients de la matrice. On commence par définir quelques terminologies et ainsi que les opérations sur les matrices carrées d'ordre 2. Pour les matrices carrées d'ordre 3, ce sera d'une manière analogue. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 est noté grand M2 de R, M comme matrice, M2 de R et 2, c'est l'ordre de la matrice, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Cet ensemble est défini de la manière suivante. C'est l'ensemble qui contient les matrices, les tableaux rectangulaires à 2 lignes, 2 colonnes, où les coefficients A, B, C, D sont des réels. La matrice nulle de M2 de R, c'est la matrice dont les coefficients sont tous nuls, c'est-à-dire la matrice 0, 0, 0, 0. Elle sera notée un grand 0 pour éviter l'ambiguïté, mais sinon on peut la noter 0, indice 2 pour dire qu'il s'agit de la matrice nulle de l'ordre 2. La matrice unité de M2 de R, c'est la matrice dont la diagonale contient des 1, la diagonale des 1 et des 0 ailleurs. Cette matrice sera notée I2. 2, c'est comme l'ordre de la matrice. Donc cette matrice unité, on y reviendra, ça va constituer l'élément neutre de la multiplication qu'on va définir dans l'ensemble M2 de R. L'égalité de 2 matrices est intuitive. On dira que 2 matrices sont égales si leurs coefficients sont 2 à 2 égaux. C'est-à-dire, la matrice ABCD est égale à la matrice A'B'C'D' si et seulement si l'élément A égale à l'élément A' et B égale B', C égale C', et enfin D égale à D'. Donc les coefficients sont 2 à 2 égaux, c'est-à-dire chaque élément de la matrice, il est repéré de par sa ligne et sa colonne. Cet élément B, c'est l'élément de la deuxième ligne, première colonne. Il doit être égal à l'élément de la deuxième ligne, première colonne de la seconde matrice. B égale B'. Et donc, les 4 conditions doivent être satisfaites pour parler d'égalité de 2 matrices. Et donc, 2 matrices par contraposé seraient différentes si au moins l'une de ces conditions n'est pas vérifiée. Autrement dit, cette matrice et celle-là seraient différentes si et seulement si A est différent de A',
ou bien B différent de B', ou bien C différent de C', ou bien D différent de D'. Donc il suffit que deux coefficients ne soient pas égaux pour dire que les matrices ne sont pas égales. L'addition et la multiplication, on va définir sur l'ensemble M2 de R deux opérations pour l'instant, l'addition et la multiplication. De la manière suivante, pour l'addition, c'est naturel, c'est intuitif, on additionne les coefficients 2 à 2. Donc, étant donné la matrice ABCD et la matrice XYZT, la somme des deux matrices par définition, c'est une matrice carrée d'ordre 2 aussi, dont les coefficients sont obtenus en sommant 2 à 2 les coefficients de nos deux matrices. Donc, A plus X, B plus Y, C plus Z et D plus T. La multiplication n'est pas aussi intuitive que l'addition dans M2 de R. Par définition, ce ne sera pas le A fois X et le C fois Z, ainsi de suite. Ce sera un petit peu a priori compliqué. Si j'ai à multiplier cette matrice par la matrice X, Y, Z, T, j'obtiens toujours une matrice d'ordre 2, matrice carrée d'ordre 2, mais avec des coefficients un petit peu compliqués. C'est AX plus CY, BX plus DY, AZ plus CT, BZ plus DT. Bon, bien sûr, il n'est pas question d'apprendre cette formule par cœur, puisque c'est un petit peu compliqué, mais plutôt d'en connaître l'astuce. Alors, la multiplication ainsi définie, chaque élément ici de notre matrice produit est repéré toujours de par sa ligne et sa colonne. Notre matrice produit contient deux lignes que je vais noter L1, L2, ligne 1, ligne 2. La matrice possède aussi deux colonnes que je note C1, C2, colonne 1 et colonne 2. Et donc, chaque coefficient de la matrice est repéré de par sa ligne et sa colonne. Alors, si je m'intéresse à l'élément AX plus CY, c'est-à-dire le premier élément de la matrice qui correspond à la ligne 1, colonne 1. Alors, notez bien, ligne 1, colonne 1, on prend la ligne de la matrice d'à gauche et la colonne correspondante de la matrice d'à droite. Notez bien l'ordre. La ligne pour la matrice d'à gauche et la colonne pour la matrice à droite. Donc la ligne 1 que je vais multiplier par la colonne 1 de la matrice qui est multipliée à droite. Comment va-t-on effectuer cette multiplication? C'est une sorte de sommation de produits, multiplier élément par élément et sommer. Donc, ça fait A fois X plus C fois Y. Ainsi, on obtient l'élément AX plus CY. Donc, je reprends. Ligne 1, colonne 1. Cet élément, c'est la ligne 1, colonne 1. Je prends la ligne 1 de la matrice, de la première matrice, celle qui est à gauche. La colonne 1 de la matrice située à droite. Multiplication membre par membre et sommation, AX plus CY. Donc on reprend pour l'élément, le second élément, il correspond à la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. Donc je vais me placer sur la ligne numéro 2 à gauche. Je reste toujours sur la colonne 1 puisque c'est la colonne 1. Et je remultiplie B fois X, D fois Y, et je somme, ça fait BX plus DY. Donc en fait, le principe est simple, il suffit de ne pas mélanger les lignes et les colonnes et ne pas
ne pas oublier que l'ordre est très important. Nous verrons que cette multiplication n'est pas commutative. Il faut commencer à gauche par les lignes, à droite les colonnes. Donc le troisième élément, c'est la première ligne, deuxième colonne, ligne 1, colonne 2. Donc je me place en ligne 1, toujours à gauche, mais cette fois-ci avec la colonne 2 de la seconde matrice. Donc je devrais multiplier cette ligne par cette colonne, A fois Z plus C fois T. Ça donne AZ plus CT. Finalement, pour le dernier élément qui correspond à la ligne 2, colonne 2, ligne 2 à gauche, c'est la ligne BD, colonne 2 à droite, c'est ZT, on obtient BZ plus DT. Alors, les propriétés de ces nouvelles opérations qu'on vient de définir, je reviens en arrière. Alors, de par la définition déjà, la somme de deux matrices carrées d'ordre 2 est une matrice carrée d'ordre 2, c'est-à-dire que l'addition définie est bien une loi de composition interne dans M2 de R. Aussi, le produit de deux matrices carrées d'ordre 2 est aussi par définition une matrice carrée d'ordre 2. Et donc, cette multiplication est bien aussi une loi de composition interne dans M2 de R. Alors, par définition, l'addition ainsi que la multiplication sont des lois de composition interne dans M2 de R. On vérifie aisément que ces lois, pour l'addition, il est clair que notre addition est commutative, A plus X égale X plus A, parce qu'il s'agit tout simplement de l'addition dans R. Donc, la commutativité est claire. L'associativité, ça va découler aussi de l'associativité de l'addition dans R. On peut s'en assurer facilement. L'élément neutre, elle va admettre un élément neutre. Il suffit de prendre la matrice nulle, les 4 zéros. On obtient ABCD égale AB plus 0, 0 égale ABCD. Donc, ces propriétés sont tout à fait évidentes. On va vérifier facilement que l'addition est associative et commutative dans M2 de R, que 0, la matrice nulle, la matrice notée grand 0, c'est la matrice contenant les 4 zéros, et l'élément neutre dans M2 de R muni de l'addition, et que chaque matrice est symétrisable pour la loi de l'addition dans M2 de R. L'opposé de la matrice M, ABCD dans M2 de R+, est naturellement la matrice des opposés, moins A, moins B, moins C, moins D, qu'on va noter moins M. Si on note M, la matrice ABCD, son opposé sera noté moins M. Il est facile à vérifier que la somme de ces deux matrices est égale à l'élément neutre. Pour la multiplication, aussi, la multiplication est associative. On pourra s'en assurer à titre d'exercice. Vous pouvez vous en assurer chez vous. Il suffit de bien mener les calculs à terme. Donc, la multiplication est associative dans M2 de R. La matrice I2 est l'élément neutre dans M2 de R muni de la multiplication. La matrice I2, c'est la matrice qu'on a appelée matrice unité et qui contient des 1 en diagonale et des 0 ailleurs. Vous pouvez aussi vous assurer que si vous prenez n'importe quelle matrice M multipliée par I2 ou bien I2 multiplié par la matrice M, vous tomberez toujours sur la matrice M. Mais attention, la multiplication n'est pas commutative dans M2 de R, comme on va le montrer le contre-exemple suivant. On voit là donc un exemple d'une loi de composition interne qui n'est pas commutative. Alors, si on prend la matrice A et la matrice B, la multiplication dans cet ordre A fois B, donc
c'est l'occasion pour reprendre la technique. En premier élément, c'est première ligne, première colonne. 1 fois 0 plus 0 fois 0, ça fait 0. Cet élément, c'est la ligne 2, colonne 1. Donc, je prends la ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 1, 0 fois 0 plus 0 fois 0, ça aussi c'est un 0. Élément suivant, c'est colonne 2 et ligne 1. Donc, ligne 1, colonne 2, je prends la ligne 1 et la colonne 2. On multiplie le 1, 0 par 2, 0. Ça fait 1 fois 2, 1, plus 0 fois 0, 0. Donc, ça fait, 1 fois 2, c'est 2, plus 0 fois 0, qui est égal à 2. Et enfin, ligne 2, colonne 2, deuxième ligne, deuxième colonne, 0 fois 2, 0, plus 0 fois 0, ça fait 0. Et donc, le résultat, c'est la matrice 0, 2, 0, 0. Mais par contre, si maintenant on inverse l'ordre et qu'on prend la matrice B multipliée par la matrice A, on n'obtient que des zéros. Donc déjà, il y a la différence, elle est là. Je m'intéresse à cet élément qui est ligne 2, colonne 1, ligne 1, colonne 2. Alors, ligne 1, colonne 2, 0 fois 0, 0, plus 2 fois 0, 0, ça fait 0. Les deux matrices, bien qu'elles aient plusieurs coefficients égaux, mais le 0 est différent de 2. Et d'après la définition de l'égalité de deux matrices, ces deux matrices sont différentes et par suite, le résultat de ce produit est différent de celui-là et donc la multiplication n'est pas commutative dans l'ensemble M2 de R. On passe maintenant aux matrices carrées d'ordre 3. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 sera noté M3 de R. Il sera défini de la manière suivante. C'est l'ensemble contenant des matrices à 3 lignes, 3 colonnes, où ces coefficients sont tous des réels. Il y a 9 coefficients de A1, A1, A2, A3, C1, C2, C3 qui appartiennent à R. L'addition et la multiplication dans M3 de R, on va définir ces opérations de la même manière, analogiquement à celles définies pour l'ensemble M2 de R. On va les définir de cette manière. L'addition toujours intuitive. L'addition, la somme de deux matrices carrées d'ordre 3, par définition, c'est une matrice carrée d'ordre 3 dont les coefficients sont obtenus en additionnant 2 à 2 les coefficients de chacune des deux matrices. Et donc, par définition aussi, là, l'addition est une loi de composition interne, puisque la somme de deux matrices carrées, ou bien de des éléments de M3 de R est aussi un élément de M3 de R. Il est clair que cette addition est commutative. La commutativité proviendra de la commutativité de l'addition dans R. On s'assurera facilement que cette loi est aussi associative, aussi que cette loi admet un élément neutre qui sera la matrice nulle qui contient que des zéros, 9 zéros, des zéros partout, et que l'opposé de chaque matrice de M3 de R est la matrice, si je prends la matrice A1, A2, ainsi de suite, c'est la matrice qui est constituée des opposés de ces éléments, qu'on va noter aussi moins M. Pour la multiplication, on va définir la multiplication dans M3 de R de façon analogue. Multiplier deux matrices carrées d'ordre 3. Le résultat donne une matrice carrée d'ordre 3 et donc c'est une loi de composition interne. Les coefficients obtenus au résultat seront obtenus de la même manière que précédemment.
Notre matrice produit contient 3 lignes et 3 colonnes. Chaque élément est repéré par sa ligne et sa colonne. Si je prends cet élément par exemple, c'est l'élément correspondant à la ligne 3, colonne 2. Nous définirons la multiplication de la même manière qu'auparavant, prendre la troisième ligne de la matrice qui est à gauche, qu'on multiplie par la deuxième colonne de la matrice qui est à droite. Donc, au début, si je prends par exemple cet élément, c'est ligne 1, colonne 1. Donc, ligne 1 à gauche et colonne 1 à droite. Multiplication élément par élément, puis une somme. Ça fait A1 fois X1 plus A2 fois Y1 plus A3 fois Z1. Donc, je ne vais pas faire le tout. Si on prend par exemple cet élément, qui est l'élément correspondant à la ligne 3 et la colonne 2, il suffit de prendre ligne 3 à gauche, multiplié par colonne 2 à droite. Donc, ce sera le C1, C2, C3 multiplié par X2, Y2, Z2. Ça fera C1, X2 plus C2, Y2 plus C3, Z3. Et donc, la multiplication dans M3 de R a presque les mêmes propriétés que la multiplication dans M2 de R, avec deux petites différences, l'élément neutre en particulier, que ce soit pour l'addition ou bien pour la multiplication. Mais la multiplication, elle est associative. Donc, la multiplication, elle est associative. Elle admet un élément neutre qui est la matrice, la multiplication. On parle ici de la multiplication. Donc, la multiplication admet un élément neutre qui sera noté I3. C'est la matrice qui a c'est une matrice carrée d'ordre 3, des 1 en diagonale et des 0 ailleurs. Elle ressemble à la matrice I2, mais seulement elle diffère de l'ordre. Cette matrice constituera l'élément neutre pour la multiplication dans M3 de R. Ici, ce n'est pas M2, c'est M3 de R. Pardon, il s'agit d'une erreur, c'est M3 de R. Ceci est la matrice, c'est l'élément neutre. La multiplication n'est pas non plus commutative dans M3 de R. À titre d'exemple, je vais prendre cet exemple. Si je prends cette matrice multipliée par celle-là, je vais m'intéresser uniquement, pour gagner du temps, à l'élément première ligne, première colonne. Cet élément, c'est ligne 1, colonne 1. C'est ligne 1 multipliée par colonne 1, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 qui est égal à 3. Tandis que si on inverse les rôles, si on commence par la matrice de gauche et qu'on s'intéresse toujours à l'élément ligne 1, colonne 1, ligne 1, 1, 0, 0, multiplié par colonne 1, 0, 1, 0, 0, colonne 1. Donc c'est 1 fois 1, 1, plus 0 fois, ça fait tout simplement 1, 1. Et donc, puisque le 1 est différent de 3, ce n'est même pas la peine de calculer les autres coefficients. Nos deux matrices sont différentes et par suite, la multiplication n'est pas commutative dans M3 de R. Alors, très important, une remarque à propos des éléments symétrisables pour M2 de R et M3 de R en multiplication. On a parlé des symétriques pour l'addition qui était l'opposé tout simplement, mais on n'a pas parlé des symétriques pour la loi multiplication. Alors déjà, M2 de R muni de la multiplication et M3 de R muni de la multiplication admettent tous deux des éléments neutres. Mais les éléments de M2 de R
aussi bien que ceux de M3 de R, ne sont pas tous inversibles pour la multiplication. Bon, à titre d'exemple, on va prendre ces deux matrices et on va vérifier que aucune des deux matrices n'est inversible pour la multiplication. Donc, je vais juste le faire pour la matrice A. Je vous laisse le soin de vérifier que la matrice B non plus n'est pas symétrisable. On va supposer l'existence d'une matrice A', que ABCD, qui vérifie A fois A' égale I2, c'est-à-dire la matrice unité d'ordre 2. Alors, on aura 1, 2, 3, 6, qui est la matrice A, multipliée par la matrice cherchée égale la matrice unité qui est 1, 1, 0, 0. Voilà, or, le produit égale 1, 1, 0, 0 est équivalent après calcul. Si on calcule ce produit, 1A plus 3B, ça fait A plus 3B, 2A plus 6B, 1C plus 3D, et enfin 2C plus 6D égale 1, 0, 0, 1. Cela nous conduira, d'après l'égalité des deux matrices, à un système à 4 équations. A plus 3B égale 1, 2A plus 6B égale 0, C plus 3D égale 0, et enfin 2C plus 6D égale à 1. Ce système n'admet pas de solution, en effet, si on prend seulement ces deux équations, elles ne seraient pas homogènes. Si on simplifie ici, bien si on multiplie par 2, ça fait 2A plus 6B qui est égal à 2, et en même temps le 2A plus 6B qui est égal à 0, ce qui conduit à 2 égale 0, impossible. Donc, puisque ce système n'admet pas de solution, on ne peut trouver une matrice vérifiant cette identité, et par suite, la matrice A n'est pas inversible. Donc, ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.